Bonjour tout le monde. Alors, voici la nouvelle édition, nouvelle version des météos astrales que je fais à partir de mon propre compte Instagram et un peu à la même fréquence pour ceux qui me suivent de Witch. Je vais les faire une fois par mois à la nouvelle lune. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. C'est un rendez-vous mensuel pour un peu faire le tour des transits du mois pour en fait se préparer, intégrer, recevoir un peu d'informations sur quelles vont être les énergies avec lesquelles on peut travailler au niveau de tous les transits planétaires. Donc, je me présente, si on ne se connaît pas, mon nom c'est Geneviève Boulet. Je suis astrologue, danseuse, chorégraphe. Et je prends énormément de plaisir à créer du contenu pour, dans le fond, que l'astrologie devienne un outil pas juste théorique, mais qu'on puisse appliquer cette théorie-là à nos vies. En fait, comment est-ce que ça peut devenir un outil un peu plus holistique qui nous permet de travailler avec l'énergie concrètement. Donc, comment est-ce qu'on peut s'enraciner et vivre physiquement les planètes et, dans le fond, l'énergie qu'elles nous procurent. Donc, je sais que la nouvelle lune, c'était hier. Et pour moi, c'était toute une nouvelle lune. Elle m'a absorbée profondément. J'ai essayé hier de faire la météo astrale et ça ne s'est pas passé. J'étais prise dans les abysses de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors me voici le 5 novembre avec Vénus qui rentre en Capricorne avec un peu plus de structure, un peu plus de moyens pour mettre en mots un peu tout ce qui va se passer pour le prochain mois. Donc, c'est vraiment important aussi pour moi de vous dire que moi, je pars de la prémisse de l'astrologie évolutive. Donc, c'est pas grave si vous comprenez pas complètement l'astrologie, vous avez encore plus de questions que de réponses, mais certainement, pour moi, la croyance de fond ou mon intention avec les météos astrales, c'est de vraiment juste pouvoir vous apporter plus de douceur, plus d'introspection, un peu plus de recul. Donc, il y a toutes sortes de manières d'interpréter l'astrologie, les planètes. Moi, je suis vraiment une optimiste, où je dirais, je vois l'astrologie d'une manière vraiment constructive et non destructive. Donc oui, il y a des transits qui sont plus exigeants et je vais vous dire qu'on rentre dans un mois exigeant. Alors c'est pour ça que je prends le temps de vous dire que pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais transit, il y a notre réaction à ces transits-là et notre capacité à prendre les vagues lorsqu'elles montent et à redescendre quand la poussière retombe. Donc, ça met un peu le ton pour ma météo astrale. Je vous prépare tout en douceur pour un mois qui va être haut en couleur, qui a commencé d'ailleurs avec notre nouvelle lune en Scorpion. La nouvelle lune en Scorpion qui a eu lieu hier soir, donc on le sait, là, on vient de rentrer dans la saison du Scorpion, une saison que j'adore, une saison de profondeur, où on a un potentiel énorme de se transformer, mais pas nécessairement des transformations visibles, genre j'ai rénové ma chambre ou, je sais pas moi, j'ai changé d'emploi. Le Scorpion nous invite à vraiment transformer nos profondeurs. Donc, c'est de la rénovation intérieure, c'est de la rénovation invisible, mais de la rénovation vraiment payante. Donc, j'adore la saison du Scorpion parce que c'est mon style. Je suis ascendant Scorpion et j'ai Mars et donc, c'est vraiment ma saison pour être bien dans ma peau. J'espère que pour ceux pour qui c'est pas le cas, une petite dose de cette médecine-là va vous apporter ailleurs dans votre parcours, mais certainement l'invitation est à plonger dans nos profondeurs. L'invitation est à aller voir en dedans avec franchise, avec honnêteté et avec un filtre où c'est le moment en fait, de changer notre filtre. Ouais, parfois, on regarde une situation, on regarde une relation, on regarde des dynamiques pendant X nombre d'années à travers un certain filtre. Et pour moi, cette saison-ci du Scorpion, c'est vraiment de revalider. Est-ce que c'est à travers ce filtre-là que j'ai envie de vivre mon expérience? Est-ce que c'est à travers ce filtre-là que j'ai envie de recevoir
ouais, dans mes relations, dans mes expériences personnelles et dans ma relation avec moi-même. Donc, c'est le temps d'aller regarder les choses en dessous de notre tapis psychique, ouais, d'investiguer nos dessous, de changer nos draps, ouais. Et la saison du Scorpion nous supporte dans ce cheminement-là. Donc, la nouvelle lune qui a eu lieu hier, le 4 novembre, pour moi, c'était un peu l'étincelle pour allumer ce feu-là à l'intérieur de nous. On va avoir un mois assez exigeant. On rentre dans le début de la saison des éclipses. Toute la première période du mois de novembre, il y a beaucoup d'aspects qui font en sorte que c'est possible qu'on va sentir toutes sortes de tensions, ouais, ou une sensation où c'est difficile de se sentir aligné, comme il y a tout le temps quelque chose, tu sais, tu penses que, ouais, aujourd'hui va être une bonne journée, et là, ouf, il y a des surprises ce mois-ci qui sont possibles. Donc, je vois vraiment cette nouvelle lune-là comme un moment extraordinaire pour vraiment aller s'accrocher dans le fond de nous. Ouais, je vois comme un hameçon, ouais, qui descend dans le fond, puis là, c'est comme, tu vas vraiment comme t'accrocher dans le fond de qui tu es, de ce que tu sens, de vraiment d'être connecté à notre monde intérieur pour mieux naviguer le monde extérieur. Ouais, je sais que ça a l'air facile comme ça, là. Moi, pour l'instant, j'y arrive pas, je dors plus. Donc, mon monde intérieur est très actif la nuit. Et pour ceux et celles qui aussi se sentent un peu submergés par leurs émotions, par leurs sensations, par l'énergie autour, je vous invite et je m'invite à continuer à juste essayer d'en faire moins, en fait. Et c'est ça qui m'amène à parler de l'aspect avec la nouvelle lune qui fait une opposition. Ouais, ça, c'est quand, dans le cercle de la roue, ils sont en fait dans un face-à-face. Ouais, fait ici, on a la nouvelle lune en scorpion, puis face à cette nouvelle lune-là, on a Uranus en taureau. Uranus, c'est la planète des surprises, des revirements de situation. Taureau, c'est le signe de la matière, ouais, des choses tangibles, de notre enracinement. Fait que la nouvelle lune oppose Uranus en taureau. Donc, de un, c'est une excellente nouvelle pour justement changer notre rapport à notre monde d'une manière vraiment profonde, ouais, nos convictions, tout ce qui, en fait, toute l'énergie qu'on met dans le monde et qu'on reçoit, on a la chance avec cette nouvelle lune-là de vraiment sentir, dans le fond, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'investir? Est-ce que j'ai un bon retour sur mon investissement? Et là, je ne parle pas de matériel, mais je parle d'énergie. Est-ce que j'ai un bon retour sur mon investissement énergétique? Avec Uranus, qui est une planète qui aime bien déranger, ouais, le statu quo, qui a envie de brasser un peu les cartes puis relancer le tout. Euh, le petit crochet, ouais, de cette lune-là en scorpion va nous aider à pouvoir naviguer ce mouvement-là avec un ancrage qui n'est peut-être pas matériel, mais un ancrage qui est spirituel, qui est émotionnel, qui est vraiment lié à nos sensations, à notre énergie. Donc, la lune est encore en scorpion aujourd'hui, puis on est dans le mois, il y a Mars qui est en scorpion depuis le 30 octobre. Mercure rentre en scorpion aujourd'hui. Donc là, on est comme une gang en scorpion. Ouais, fait que toutes les flèches en ce moment pointent dans cette direction-là. Maintenant, si on prend par exemple Mercure qui rentre en scorpion, ça veut aussi dire qu'au niveau de notre communication, au niveau de notre manière euh, et de notre facilité à traduire notre monde intérieur, Mercure rentre et nous aide un tout petit peu à mettre en mots ce qu'on sent. Est-ce que c'est facile de mettre en mots notre intérieur? Non. Est-ce que c'est obligé d'être avec des mots quand c'est en scorpion? Non plus. Oui, pour moi, Mercure en scorpion, c'est un placement très énergétique pour la planète de la communication. Donc, les non-dits, comme l'énergie qu'on ressent quand on est en connexion, quand on est en communication avec les autres, va être beaucoup plus palpable, ouais, pour le prochain mois. D'ailleurs, Mercure reste en scorpion jusqu'au 24 novembre. Fait que là, on a une belle fenêtre
pour s'observer à travers ce filtre-là scorpionique au niveau de notre communication. Ça se peut aussi avec le scorpion qu'on ait des petites surprises, ouais. De la franchise, c'est j'ai envie de dire la marque de commerce du scorpion. Donc Mercure en scorpion, c'est une belle dose de cette franchise-là, à la fois pour soi que pour les autres. Ça peut aussi être tentant de se retirer, ouais, de retenir l'information. Puis j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ouais, vive le mystère, vive les secrets, vive les jardins intérieurs, comme keep that inside. Ouais, c'est pas tout le temps de tout dire. Et Mercure en Scorpion, avec toute l'énergie qui se passe pendant le mois, j'ai envie de dire, s'il y a des affaires que t'as pas envie de dire, force-toi pas. Si c'est pas mûr, vas-y pas. Si tu te sens pas en sécurité, si tu te sens pas vu, si tu sens pas que l'autre personne ou la situation est prête à te recevoir énergétiquement, reste avec. Ouais, Mercure en Scorpion, pour moi, c'est une Mercure qui est beaucoup plus tournée vers notre relation avec nous-mêmes aussi. Si le Scorpion plonge dans nos profondeurs, mais Mercure est là en train un peu de faire le tri, en train de faire le ménage dans le fond de nos affaires. Hey, regardons ça, une vieille peur. Ouais, une vieille affaire que tu savais même pas que tu avais encore au niveau émotionnel. Ouais, fait que Mercure est là en train de faire le ménage à l'intérieur. Là, je l'ai comme fait une caricature, le fun, évidemment. Je ne veux pas ridiculiser le travail sur soi ou prendre ça à la légère. Ça prend énormément de force, énormément de courage, de la bravoure, de la résilience. Moi, je suis fatiguée je suis épuisée, en fait, d'être dans mes propres jus. 'Tis the Scorpio season, my dears. C'est ça le deal. Dépendamment de votre carte du ciel à vous, vous allez sentir ce que je dis à... Vraiment, il y a plein d'octaves, il y a plein d'échelles. Ouais, ça veut pas dire qu'on est tous obligés de porter notre robe de sorcière puis passer notre temps à penser à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais certainement, si vous en sentez le besoin ou l'appel, allez-y. Ouais, abandonnez-vous à vos propres mystères, cultivez votre jardin secret, passez du temps en dialogue énergétique avec le monde, avec la vie, de sorte à vraiment vous enraciner. Fait que là, il y a comme d'autres crochets, il y a comme Mars en Scorpion, il y a Mercure en Scorpion, il y a la nouvelle lune en Scorpion, pour vraiment venir s'agripper à nos tripes. Ouais, on voit souvent nos tripes comme une place de vulnérabilité et c'est absolument vrai, mais c'est aussi notre centre, ouais. C'est aussi un lieu énergétique puissant où on sait les choses, où on sent les choses. Donc, de vraiment faire confiance un peu à nos sixièmes sens, ouais, à nos prémonitions, à nos intuitions ce mois-ci. C'est beaucoup ça, la saison du Scorpion. Je sais pas pourquoi, mais je pense pas. Ou j'ai comme un feeling que je devrais. Ouais, donc, de sortir un tout petit peu du rationnel, même si il y a plein d'oppositions avec Uranus en Taureau qui est comme, fait que c'est quoi le plan? Ouais, puis là, t'es comme, ben je sais pas, je suis juste en train de me sentir. Puis là, Uranus, il est comme, ouais, mais c'est le temps de changer les affaires, brasser le statu quo. Puis toi, t'es comme, ouais, mais je fais juste porter en moi une mer d'énergie puis d'émotion. Fait que c'est de naviguer l'intérieur versus l'extérieur beaucoup ce mois-ci. Donc, l'autre chose et qui, je pense, va nous aider beaucoup, c'est la planète Vénus, la planète de l'amour, des relations, de l'art, de la beauté, rentre dans le signe du Capricorne. Ouais, c'est pas vrai. Mais le Capricorne est un signe avec une certaine réserve, une certaine pudeur, une envie de vraiment comme structurer comment il se sent. Puis Vénus, c'est une planète qui est vraiment plus à l'aise dans une énergie de fluidité, dans une énergie d'ouverture. Vénus en Capricorne va être là jusqu'en le 6 mars. Ouais, fait que là, on rentre dans un grand chapitre vénusien où et en même temps, Vénus en Capricorne, moi je trouve ça super beau parce que c'est aussi notre capacité à redéfinir nos valeurs. Le Capricorne, c'est les structures, le monde dans lequel on vit, nos hiérarchies sociales, c'est le temps, c'est la planification, c'est concrètement qu'est-ce que tu fais. Ouais, donc le Capricorne est vraiment, c'est un signe cardinal, il est motivé par l'objectif. Et Vénus, dans ce signe-là, on va nous amener à être, à apporter de l'inspiration.
dans ces espaces-là. Évidemment, au niveau relationnel, Vénus en Capricorne, c'est une Vénus qui prend un peu plus son temps. C'est une Vénus qui évalue. Ouais. Fait que j'ai envie de dire, ce mois-ci, c'est pas vraiment un mois pour comme se lancer dans une nouvelle aventure que t'es pas trop sûr. Ouais. Vénus en Capricorne te demande de récolter de l'information, de faire tes devoirs en quelque sorte. De ne pas juste partir, là j'ai parlé de l'intuition, ou en tout cas de votre sixième sens, ou le côté scorpionné qui sent les choses absolument, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le temps d'agir. Ouais, Vénus en Capricorne, c'est un marathon, ouais, the long game. C'est pas... c'est en fait d'être capable d'avoir de la discipline aussi, le Capricorne. Donc, c'est d'être capable d'intégrer cette discipline-là dans les plaisirs vénusiens. Encore une fois, on sent un peu le clash des valeurs de ces deux archétypes-là, mais certainement une petite dose de Capricorne. En fait, c'est très constructif. Fait que dans un mois où justement, on peut être perdu dans nos affaires, ben, à un moment donné, il faut que tu fasses ta météo astrale, boulet, puis genre, vas-y, là, pèse sur play, puis t'as plein de choses à dire, puis ça va sortir comme ça va sortir, mais fais-le. Donc, c'est de se permettre de passer d'état, ouais, d'état, de sensation, d'émotion, à, bon, ben, OK, je vais tendre à prendre soin aussi de mes engagements, les choses qui m'inspirent, ouais, les choses qui sont alignées avec mes valeurs. Donc, de vraiment aussi se permettre de se structurer tout en douceur ce mois-ci avec cette Vénus-là en Capricorne. De toute manière, on va avoir vraiment le temps de s'en parler de Vénus en Capricorne. Elle va aussi faire une motion rétrograde pendant ce long cycle-là. Fait qu'on va en parler en long et en large. Mais je crois que c'est le début, ouais, de vraiment une restructuration au niveau de nos relations, au niveau de notre système de valeurs à l'intérieur de nos relations, à l'intérieur aussi de ce qu'on aime. Ouais, Vénus, c'est nos désirs. Comme tu peux aimer plein de choses, mais c'est pas nécessairement bon pour toi. Donc, c'est le tri de tout ça, c'est avoir du discernement par rapport à nos désirs. Fun, ouais. Mais fun, pas le fun. Ouais, donc, c'est un exercice important. C'est un exercice important parce que le monde change, parce qu'on a ces questions-là à se poser de toute façon, parce qu'on ne peut pas juste continuer à faire comme ce qu'on faisait avant. Et Vénus en Capricorne nous permet de nous restructurer par rapport à ces valeurs-là qui ont énormément évolué dans les 2 dernières années. Et c'est le début de la saison des éclipses. Alors, j'ai envie de dire, c'est quand même, les éclipses ont un peu comme Mercure rétrograde, une réputation un petit peu comme « Ouh, ouais, oh, les éclipses, ouais, il n'y a rien qui va nous arriver, les éclipses continuent, tu sais, je veux dire, je savais pas que l'astrologie existait quand j'avais 8 ans, puis j'ai vécu plein d'éclipses, il n'y a pas rien de dramatique. Par contre, quand on sait que ça se passe une éclipse, on peut utiliser cette énergie-là pour conscientiser qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans nos vies. Donc, première série d'éclipses dans l'axe du Taureau et du Scorpion et le 19 novembre. Donc, ce n'est pas une éclipse totale, c'est une éclipse partielle. Et la dernière fois qu'on a eu une éclipse dans cet axe-là, c'était entre 2012 et 2014. Alors là, je vous renvoie un peu dans vos souvenirs, ouais, c'est un bon moment avec le Scorpion, pour juste voir à l'intérieur de vous ou vous rappeler qu'est-ce qui se passait dans ma vie entre 2012 et 2014. On peut même retourner plus loin en arrière entre 2003 et 2005. Donc, est-ce que c'était une période marquante? Quelle sphère de ma vie était active à ce moment-là? Est-ce que c'est rien passé? Est-ce qu'il y a eu un événement marquant? Mais bref, ça peut être intéressant de retourner en arrière pour voir comment on a vécu ces cycles-là dans le passé. Évidemment, on est toujours en train de réécrire notre histoire. Il n'y a rien qui se répète. Par contre, il y a peut-être des thématiques qui vont émerger pendant ce nouveau portail d'éclipse qui va faire genre « Ah,
ça me dit quelque chose ou en regardant ça, me revoilà encore dans une situation relationnelle ou amoureuse ou professionnelle où je vis des grands changements, où je pensais que j'étais sûre que c'est ça, puis là, foum, éclipse 360. Donc, si vous avez eu des 360 dans le passé, entre 2012 et 2014 ou 2003 et 2005, ça ne veut pas dire que vous allez encore en vivre, mais certainement, vous pouvez voir quelle zone de votre vie a été affectée. Si jamais ça se repointe le bout du nez, vous allez être en meilleure connaissance de cause. Donc, l'axe taureau-scorpion nous propose évidemment justement un peu ce dont on parle, notre monde intérieur versus le monde extérieur qu'on crée, toute notre complexité versus tout notre désir aussi d'enracinement puis de simplicité. Fait que pour moi, l'axe du scorpion, c'est mon professeur d'astrologie, Stephen Forrest, qui disait le scorpion, c'est un pas en avant de complexité, de profondeur, d'analyse, suivi d'un pas en avant de paix, de repos, de ressourcement. Et c'est un peu ça la marche du scorpion puis du taureau, c'est full intense. Ok, je prends une sieste, je fais une sieste puis je vais manger de la soupe. Ouais, fait que c'est un peu ça la cadence dans laquelle on va rentrer avec la saison des éclipses. Et je pense que ça aussi, on va avoir beaucoup de temps de s'en parler, mais certainement de voir l'éclipse comme vraiment le début d'un chapitre. Donc, vu que ça continue pendant une année et demie, cet axe-là des éclipses en taureau puis en scorpion, c'est pas comme le dénouement n'aura pas lieu le 19, mais que c'est vraiment le déclencheur d'une série d'événements ou d'une série de réalisations. Alors voilà, curieuse pour vous de voir qu'est-ce qui va remonter, curieuse pour moi, qu'est-ce qui va remonter. Je suis déjà vraiment pré-éclipse peut-être, je sais pas trop. Alors d'accueillir cette série-là comme vraiment d'être ouvert en fait à l'information qui va arriver. Et last but not least, pour terminer notre mois en beauté, le soleil change de signe. Donc le 21 novembre, le soleil rentre en Sagittaire et j'ai envie de dire yes! Déjà juste d'avoir notre beau gros soleil qui passe du Scorpion vers le Sagittaire, un signe de feu, un signe mutable. On sort de notre opposition et de notre ligne de tension tout d'un coup. Un peu ça se relâche, ouais, la tension se relâche. Le signe du Sagittaire, c'est un signe optimiste, enjoué, qui a envie de savourer la vie, ouais, c'est vraiment manger le plus de choses possibles dans un buffet. Donc, on va changer de mood, puis je pense que ça va être vraiment bienvenu. La fin du mois de novembre va être beaucoup plus douce, beaucoup moins tendue. Il va y avoir un peu plus de légèreté, évidemment, avec le soleil qui déclenche toutes sortes ensuite de planètes qui vont aussi transitionner vers le signe du Sagittaire. Donc, après autant d'introspection, il n'y a rien comme un bon party intérieur et extérieur pour un peu rebrasser tout ça, puis retrouver un peu notre envie, notre côté un peu plus extérieur. Ouais, c'est un peu comme la lumière après les abysses. Donc, le mois de novembre s'annonce intense et merveilleux. On a beaucoup de scorpions, on a une éclipse, mais on va terminer ça en lumière avec le soleil en Jupiter. Alors, j'espère que ça vous parle, que ça résonne pour vous. Et je vais moi-même continuer à vraiment travailler avec l'énergie du Scorpion, à embrasser mes parts d'ombre, à embrasser mes nuits sans sommeil pour trouver des réponses. Ouais, mon inconscient travaille très fort en ce moment. Et au lieu de capoter parce que je dors pas, j'ai juste décidé de faire, bon ben, it is what it is. J'ai peut-être plein de révélations qui m'attendent la nuit prochaine. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un mois merveilleux malgré tout et de rester vraiment accroché à vos profondeurs pour naviguer toutes les potentielles frictions ou tensions des aspects surtout du milieu du mois de novembre. OK, à bientôt!